Sud Radio, conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et vous faites appel à de nombreux professionnels dont les notaires. Ce soir, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, vous nous avez rappelé ce qu'était la réserve héréditaire et la quotité disponible la semaine dernière. Vous voulez aujourd'hui, jour de la Saint-Valentin, apporter un éclairage sur un outil d'anticipation successorale trop peu connu. Effectivement, la réserve héréditaire est parfois un poil à gratter pour l'anticipation du règlement de la succession d'une personne. Régulièrement, des parents aimeraient pouvoir favoriser très fortement un enfant par rapport à un autre ou protéger tout simplement son concubin ou toute autre personne. Et pourtant, la réserve héréditaire est là, venant contrer cette volonté. Et pourtant, il doit bien exister un moyen de la contourner. J'avais développé dans une précédente chronique certains moyens pour amoindrir la portée de la réserve héréditaire. Je vais m'attacher aujourd'hui à montrer à nos auditeurs comment il est possible de faire obstacle à cette réserve héréditaire dans le cadre d'un pacte de famille. Il s'agit d'organiser avec l'héritier réservataire qui sera évincé une renonciation anticipée à exercer l'action en réduction, ce que nous appelons dans notre jargon, attention, la rare. Alors c'est tellement rare que ça m'est totalement inconnu. De quoi s'agit-il donc ? Il s'agit de faire intervenir l'héritier réservataire qui va être en tout ou partie évincé dans un acte reçu par deux notaires. Dans cet acte, l'héritier réservataire va renoncer par avance au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées à les inquiéter pour le cas où le parent viendrait à prendre une disposition, donation ou testament, qui anéantirait en tout ou partie sa part de réserve. L'héritier va donc renoncer par avance à exercer une quelconque action en réduction visant à reconstituer en valeur sa part de réserve. Dans quel cas peut-on envisager le recours à cet acte ? Voici quelques exemples. Un père décide de reconnaître un enfant naturel. En contrepartie de cette reconnaissance, il ne souhaite pas que cet enfant puisse remettre en question l'organisation patrimoniale qu'il avait envisagée au profit de ses enfants légitimes. Par un acte de donation au profit de l'enfant naturel et de cette fameuse rare, nous avons pu assurer une vocation au profit de l'enfant naturel et en même temps sécuriser la position des enfants légitimes. Autre cas, deux époux ont élevé un enfant sans qu'une adoption ait été mise en place. En l'absence d'enfant reconnu, le conjoint est donc héritier réservataire. Et il est possible de le faire intervenir, donc le conjoint, à une rare, afin d'assurer l'effectivité de la transmission qu'envisage l'un des deux époux en nue propriété au profit de l'enfant. Autre cas, dans un contexte agricole, l'exploitation constitue l'actif principal de la succession que le père ou la mère souhaite voir transmis à un de leurs enfants. La rare va mettre à l'abri l'enfant repreneur de tout changement de position des autres enfants. Merci Maître pour cet éclairage. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les poser aux équipes de VIA sur conseil-2-famille.com. Conseil de famille à retrouver sur sudradio.fr et la chaîne YouTube de Sud Radio. On se retrouve demain Stéphane. À demain Philippe. C'était Sud Radio, conseil de famille.